Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Jeudi dernier, après des mois d'un plan longuement préparé, Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine et la guerre en Europe. Nos concitoyens, les Occidentaux, nos dirigeants, nous-mêmes, frappés de stupeur et d'effroi, découvraient que la guerre n'était pas un concept relégué aux accessoires de l'histoire, mais qu'elle était de retour, et avec quelle brutalité, de façon sanglante, sur notre continent, à 2400 km de Paris. Oui, je crois, Monsieur le Premier ministre, que nous devons réarmer notre pays rapidement, fortement et largement. C'est vrai aussi de notre continent. Mais puisque notre loi de programmation militaire prévoyait une progression de 1,7 par an jusqu'en 2022 et de 3% ensuite, il me semble qu'il faut accélérer le rythme. La capacité d'attrition de nos armées est trop faible pour avoir la capacité de résister à une guerre longue et globale. Bien avant la dramatique guerre en Ukraine, notre famille politique a toujours milité pour que nos pays construisent une puissance européenne afin de ne pas subir la puissance des autres. Plus que jamais depuis 1945, c'est ce tournant d'une volonté de puissance assumée qui doit être notre chemin, car c'est désormais non plus seulement la condition de notre indépendance, mais davantage encore de notre sécurité. D'un côté, les grandes puissances occidentales, de l'autre, la Chine, au milieu, la situation des Ouïghours. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Union européenne s'unissent pour sanctionner Pékin, accusé de violation des droits de l'homme contre cette communauté musulmane. Elle s'appelle Fluker, c'est une baleine de Méditerranée et elle va bientôt mourir. Nous vous en parlons en exclusivité sur Europe 1 ce matin. L'alerte est donnée par l'association WWF qui suit cette baleine depuis 25 ans. Elle a été heurtée par un bateau et devient un symbole de la cohabitation chaotique entre les hommes et les cétacés. La gare de triage de Drancy est une des plus impactées, avec dans un rayon de 600 mètres près de 30 000 habitants, qui doivent subir des niveaux de bruit très nettement supérieurs au décollage d'un avion. Ceci dure depuis des années, et même à l'intérieur des maisons, Madame la ministre des Logements, on l'entend de plus en plus. Il y a pourtant une solution que j'ai apportée il y a une dizaine d'années, un procédé qui s'appelle ELPA, qui permet de réduire de 95% le bruit. Ce procédé n'est toujours pas mis en place 4 ans après la décision et les 3 millions qui ont été versés. Ce que je demande, Madame la Ministre, c'est que le gouvernement, qui a quand même, je crois, quelques pouvoirs auprès de la SNCF, fasse en sorte qu'enfin la SNCF, pour développer le ferroutage, accepte aussi de protéger les riverains. L'argent est là, la technique est là, la volonté de la SNCF manifestement n'y est pas. J'espère qu'il y aura celle du gouvernement.